profiter de m'adapter à Alexandre, mais bien, bonsoir à toutes et à tous, et nous allons commencer ce conseil communal du 12 novembre 2024. Alors je vais commencer par excuser Justine Defèche, Alexandre Clément, Alexandre, je ne sais pas, il ne m'a pas donné de nouvelles, donc je ne saurais pas vous dire, et Éric Laurent qui est malade, ne sont pas présents ce soir. Donc au point dans l'ordre du jour, fabrique d'église de la paroisse Saint-Lambert, c'est le budget 2025. Victoria, vous avez la parole. Oui, merci. Alors le budget vous est présenté avec quelques petites réformations, notamment en ce qui concerne en fait la dépense pour la SABAM, ce qui modifie légèrement l'intervention communale. Donc au niveau de l'intervention communale, on se retrouve avec une intervention ordinaire de 70 790 € et 49 cents. Et pour l'extraordinaire, on se retrouve avec une dépense communale qui est intacte et qui est à 20 000 € d'intervention, sur un budget donc qui est à l'équilibre évidemment de 351 408 € sur donc, les dépenses et les recettes globales. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières, sachant que évidemment le budget ici de cette année par rapport aux quelques dernières années est moindre, parce que le projet évidemment de SAR est donc lié aux logements sociaux, c'est terminé ici cette année. Vous avez des questions, Didier? Vincent? Non, pas de question. On peut passer à l'approbation? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un complément de subside extraordinaire pour la SBL et pour la vallée de la Hogne, pour l'aménagement de la salle à Sauvaster. Donc c'est un point qui est déjà passé à l'ordre du jour. Ici, c'est un complément de 4 000 € parce que nous avons signé une convention avec la SBL et de la vallée de la Hogne, et on avait décidé de prendre en charge les frais d'auteur. Et ici, ce sont 4 000 € pour prendre en charge les frais d'auteur. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet, Vincent. Non. Didier, on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est une souscription de part à IDE. Comme vous le savez, quand on fait des travaux d'égouttage, et ici c'est la phase 2 et 3 de Nivesé, qui est déjà passé au niveau du conseil communal pour la souscription des parts à IDE, mais ici c'est sur le complément d'évacuation des terres lors de la phase 2 et 3, qui s'élève à 110 000 € à répartir sur 20 ans. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières à ce sujet-là. De toute façon, c'est une procédure tout à fait normale et légale et obligatoire, donc je ne sais pas ce qu'on peut dire. Non. Pas de questions? On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un transfert de crédit de projet et réaffectation du financement. Je vais essayer, parce que comme Eric est absent, si vous prenez l'article 421 360, vous voyez qu'il était divisé en deux articles. Un article qui était destiné pour... c'était... Oui, c'est pour le bassin d'orage à Nivesé. Pour le moment, rien n'a été entrepris. Et le deuxième projet, c'était pour le plan de mobilité. Donc ici, il nous manque un petit peu d'argent sur le plan de mobilité, au sein du même article. Donc ici, c'est pour transférer les 15 000 € qui étaient destinés à l'étude du bassin d'orage, on va dire comme ça à Nivesé, pour retransférer ces 15 000 € sur le projet plan de mobilité, où il manque un petit peu de l'argent, mais l'argent est disponible dans l'article de base. C'est juste pour bien définir les articles auxquels l'argent va être destiné. Y a-t-il des questions? Je n'ai peut-être pas été super pris.
ici est très, très clair, mais si vous avez des questions, vous pouvez me répondre. La mauvaise nouvelle, ce qui convient, c'est que la commune nous dit que ça va pas public pour l'élaboration du plan communal de Neuilly. Oui, mais ça, on le sait depuis le départ, parce qu'il y avait trop de monde au niveau de la région wallonne. Donc, ils nous avaient dit dès le départ qu'on n'obtiendrait pas des subsides au niveau du plan de mobilité, parce que tous les subsides étaient octroyés aux différentes communes qui avaient déjà fait des demandes. Donc, ils n'avaient plus d'argent. Et ici, on est, on va dire, en attente d'un éventuel subside qui pourra arriver de la région wallonne quand ils auront de nouveaux subsides pour aider les communes dans leur plan de mobilité. Donc on a décidé de commencer, et ils nous ont conseillé aussi de commencer avant, même si on n'avait pas l'octroi du subside, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne trouvera pas. Normalement, je pense que l'année prochaine ou l'année suivante, ils vont certainement nous octroyer un subside sur le plan de mobilité, parce que ce ne sera pas fini en quelques mois. Voilà, je ne saurais pas donner une autre explication que celle-là, mais on le savait bien dès le départ, qu'on ne les aurait pas parce que l'enveloppe était vide, malheureusement, et on a décidé quand même de démarrer parce que sinon, on a déjà pris suffisamment de temps comme ça avec le plan de mobilité. Ben oui, mais tu sais bien tout ce qui s'est passé avec les personnes qui étaient pressenties conseillères en mobilité qui sont partis, et puis une autre qui l'a remplacé, puis qui est parti, et puis voilà. La saga continue, mais ici, on nous a dit que la possibilité d'obtenir le subside est toujours bien là. Mais on ne l'a pas pour l'instant. Voilà. Et qui libère des enveloppes, évidemment. Voilà. Didier, merci. Vincent, je ne sais pas si tu as une question. Non, je n'ai pas de question. On peut passer au vote. Oui. 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 Pardon, mais oui, merci. Le point suivant, c'est la fixation du tour de couverture des coûts en matière de déchets ménagers pour l'exercice 2025. Victoria, tu parles pas sur ce point, mais Oui. Donc ici, c'est par rapport... c'est effectivement par rapport au taux et donc au coût vérité. Et donc là, c'est un taux dans lequel on doit rester chaque année. Et donc, il s'agit en fait du ratio entre les dépenses qui nous sont facturées par Intradel et les recettes supposées en fonction des taxes qui sont d'application à jamais, des recettes qui nous reviennent par ces taxes. Et donc, on va arriver à un certain taux. Et donc ici, on fixe effectivement le taux de couverture cette année qui est donc fixé à 98%. Donc il ne s'agit pas spécialement d'un choix, il s'agit vraiment d'un calcul entre les dépenses et les recettes liées aux déchets et à la récolte des déchets. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Vincent. Nous, on a deux remarques par rapport à cette information. Donc, nous souhaitons faire part de certaines préoccupations de citoyens avec la décision de maintenir inchangés les taux de la taxe immondice pour 2025. Non, ici, ça n'est pas la C'est le point suivant. Désolé. Ici, c'est la fixation du taux de couverture, quand il doit être entre 90 et 110%, on est en quelque chose, c'est le point suivant. Ok. Didier. Non, mais j'attends pas tout le temps. Donc on a décidé pour la fixation du taux de couverture, mais ça c'est juste un calcul, les entrées et les sorties, et puis on fait un calcul, et on arrive à 98,75%, et on est dans 7, quelque chose, on est dans la fourchette, donc tout va bien. Donc voilà, est-ce qu'on peut voter ce calcul? Oui. 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 Non. Non. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est le règlement de taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets y assimilés. Victoria. Voilà, et donc c'est ce règlement qui fixe alors les taxes donc, par ménage en fonction du nombre d'habitants dans le ménage et également le nombre de kilos qui sont ramassés, qui sont donc présents dans cette taxe de base. Ici donc les taux sont les mêmes que les années précédentes, donc depuis que nous sommes passés au système de container avec Intradel. Et donc le taux ici est similaire à ce qui était d'application précédemment,
Alors je tiens à préciser que nous avons une augmentation par intradel qui est d'application. Malgré ça, on a réussi à conserver, et d'ailleurs contrairement à ce qui est fait dans d'autres communes, on a réussi à conserver les mêmes taux et donc les mêmes taxes pour l'année 2025. Donc malgré cette augmentation d'intradel. Et donc ça se voit évidemment dans le point précédent par rapport au taux de couverture. Le taux de couverture n'est plus le même que l'année passée, justement, avec l'augmentation des coûts via intradel. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières, sachant également, je vais quand même le dire également via ce point-ci, parce que le conseil communal est public et aussi, je pense, le lieu de donner ces informations-là à partir de 2025, intradel a décidé dans certaines communes de passer à une collecte qui se fera toutes les 2 semaines et plus toutes les semaines. Alors, il faut savoir aussi que la moyenne des personnes qui mettent leur sac à rue est bien moindre que de 2 semaines, c'est même toutes les 3 semaines en moyenne que les sacs sont mis à rue, donc cela ne posera normalement pas de soucis au niveau de l'évacuation des déchets, mais il y aura tout de même une solution qui sera mise en place donc, dans les mois à venir avec des poids d'apport volontaires où les personnes pourront alors à tout moment, moyennant la demande d'une carte, d'une puce à la commune, pourront alors aller déposer leurs déchets, par exemple la veille d'un départ en vacances pour ne pas laisser les déchets dans la maison ou dans l'appartement, pourront alors aller déposer leurs déchets dans ces poids d'apport volontaires qui seront repris sur leur compte via cette puce comme lorsqu'ils mettent leur poubelle à. Voilà, c'est une lettre complète, mais je suppose que vous avez des questions ou des commentaires. On passe par Vincent. Ok, je démarre. Je ne connaissais pas la formation que tu viens de divulguer. Donc, voilà, nous souhaitons faire part de certaines préoccupations des citoyens avec la décision de maintenir inchangés les taux de taxes immondices pour 2025. Outre le fait de l'augmentation des coûts réclamés par Intradel, alors qu'il nous annonce, c'est ce que tu viens de nous dire, que le nombre de ramassages va être diminué. Cette décision soulève selon nous plusieurs enjeux importants d'écologie, d'équité et de soutien envers les citoyens qui trient de manière responsable. Nous avons relevé 2 points d'analyse que nous souhaitons partager avec vous ce soir. Donc la limite sur le seuil de 25 kg pour les déchets organiques, qui pour nous est un frein au tri correct. Je m'explique. Le seuil actuel de 25 kg par personne par an pour les déchets organiques constitue selon nous un frein au tri correct. En effet, une fois ce seuil atteint, les citoyens risquent de détourner leurs déchets organiques vers la poubelle de déchets résiduels pour éviter des frais supplémentaires. Cette situation pénalise les bons trieurs en augmentant leurs coûts et entraîne une hausse des déchets résiduels, bien plus coûteux à traiter. En somme, ce seuil va à l'encontre des objectifs de réduction des déchets résiduels et de promotion du tri. Notre proposition est simple, augmenter le seuil à 35 kg par personne afin d'encourager un tri plus complet, réduisant ainsi le volume de déchets résiduels et soulageant les citoyens qui font déjà l'effort de trier. Cette mesure constituerait une incitation directe pour un tri plus durable, aligné avec nos objectifs environnementaux à long terme. Le deuxième volet de notre remarque constitue, alors là c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que la mise en œuvre de cette possibilité, de cette solution, de notre proposition est un petit peu plus compliquée. Elle concerne l'égalité pour les familles en garde alternée non paritaire. Là aussi je m'explique. Nous souhaitons souligner un manque d'équité dans la taxe forfaitaire pour les familles en garde alternée non paritaire, où les enfants résident de manière partielle dans les foyers. Actuellement, cette taxe ne tient pas compte de ces situations particulières, ce qui crée une inégalité en désavantageant financièrement les parents ayant une garde partielle, malgré une production de déchets supplémentaires dans le ménage. Nous proposons donc d'ajuster la taxe pour ces ménages en tenant compte de la présence partielle des enfants. Une réduction de la taxe pour ces ménages en fonction de la réalité et de la présence de leurs enfants permettrait de rendre cette taxe plus juste et proportionnelle à leur production effective de déchets. Nous pensons que le maintien des taux de la taxe immondice entre 2024 et 2025 doit être une opportunité pour évaluer et adapter cette taxe en tenant compte des réalités de tri et des situations familiales spécifiques. Cela rendrait la taxe plus équitable et incitative pour encourager la pratique de tri plus écologique. Nous espérons que ces propositions recevront votre attention. Nous vous remercions.
En ce qui concerne le deuxième point, c'est vrai que c'est compliqué de le mettre en œuvre, je pense, parce que il faut savoir évidemment déjà quelles familles sont concernées. Alors elles pourraient venir à la commune, mais il faut savoir dans quelle mesure les enfants sont ou non au domicile. Donc ça c'est vrai que je pense que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Maintenant, voilà, on pourrait très bien s'enseigner pour voir si c'est fait ailleurs, mais j'ai un doute parce que ça me semble quand même. Je ne sais pas si ça a été prévu ailleurs. Attention que je permets, mais la personne, c'est sûr que c'est compliqué avec des ménages comme ça, avec des gardes alternés, mais il n'y en a qu'un seul des ménages qui paye la taxe forfaitaire. Et forcément, l'autre couple, l'autre personne, c'est souvent l'autre qui est au fait d'avoir, oui, pas de réduction sur ses kilos, mais en fait, il ne paye pas de taxe forfaitaire. Que dans l'ensemble, il ne perd pas. S'il y a deux couples, un paye la taxe forfaitaire, mais à la réduction sur les kilos, l'autre ne paye pas la taxe forfaitaire, mais forcément, il n'y a pas de réduction sur les kilos. Et ça vaut pour des personnes qui n'habitent pas. Oui, ça vaut pour tout le monde, mais je veux dire. Dans une autre commune, ça sera prévu également comme ça. En tout cas, la personne, si l'enfant n'est pas domicilié chez lui, il aura peut-être en garde alternée, mais il ne payera pas de taxe forfaitaire pour lui. Alors, mais forcément, il n'a pas la réduction des kilos. Et je pense peut-être que ça, tu m'as appris quelque chose, j'ignorais. Que le collège trouvera une autre solution, mais c'est comme le dit Victoria, on ne voit pas comment on peut faire. Je pensais bien que c'était compliqué à mettre en place. Mais effectivement, ça nous revient, les gens se disent, évidemment, s'ils ne payent pas la taxe forfaitaire et qu'ils ne payent que les kilos résiduels, à ce moment-là, ça peut être des choses par rapport à cette question. Ce ne sera jamais juste, ne sera jamais juste à 100%, mais ces informations-là qui me semblent pertinentes. Merci. Et par rapport au premier point, c'est vrai que cela pourrait effectivement être évalué. Ici, en moyenne, on avait une moyenne, je veux dire, qui était bonne par rapport et aux organiques et aux résiduels. Et donc ici, on continue encore de la même manière. On voulait également voir comment ça va se passer quand on va passer toutes les 2 semaines aussi. Sachant qu'on a développé aussi, parallèlement via le zéro déchet notamment, on a essayé de développer ce qui était compost. Pour justement réduire le nombre de kilos liés à l'organique. Donc je pense que ce serait plus judicieux de voir ça après cette année de transition de nouveau qu'être à la mise à cause, mais avec ce changement du ramassage. Oui, de notre côté, on a aussi des échos de citoyens qui se plaignent, eux, que le forfait prévoit un nombre de kilos fort relativement élevé par rapport à leur production de déchets. Donc eux, au lieu de 50 kilos par habitant, ils sont peut-être à 15 ou 20, et ils n'ont qu'une valorisation financière pour cela. C'est toujours le problème, évidemment, on a un forfait pour un certain nombre de kilos, mais il y a des gens qui font un peu d'efforts, qui sont en dessous, mais ils ne sont pas récompensés. Donc nous, on pense qu'il faudrait peut-être essayer plutôt d'augmenter les kilos de la poubelle verte, diminuer les kilos de la poubelle noire, tout en gardant une taxe proportionnelle qui commencerait un peu plus tôt. Donc ça permettrait de récompenser finalement ceux qui font vraiment des efforts dans les perspectives des zéro déchets. Ça, c'est une chose que je pense qu'il faut essayer de développer. Et une autre chose qui me revient aussi, c'est que la plus grosse quantité finalement de déchets, parce que maintenant on a la poubelle noire, la poubelle verte, on essaye de limiter, mais les 5-2, c'est finalement la plus grosse partie des déchets, ce sont des emballages pour tout, il y a des emballages en plastique, pour tout ce qu'on achète, il y a des emballages en plastique. Et il faudrait peut-être essayer aussi de peut-être diminuer le nombre de rouleaux prévus dans le forfait, le nombre de sachets prévus dans le forfait, et aussi avoir quelque chose qui serait plus proportionnel pour les sachets supplémentaires. Le but n'est pas d'attaquer de front et diminuer par 2, mais peut-être progressivement essayer de trouver des incitants pour que les citoyens produisent moins de déchets, d'emballage, en achetant les marchandises peut-être en vrac ou des choses comme ça. Ça fait aussi partie des démarches zéro déchet qu'on pourrait développer dans le futur. D'ailleurs, il y a un contenant bienvenu qui est lancé aussi pour les zéro déchets, ça peut faire aussi écho à ça. Alors effectivement, et comme on le disait avant, on a essayé de sensibiliser un maximum par le zéro déchet. Maintenant, il faut quand même d'abord dire que la commune de Jalais, au niveau de l'arrondissement et même au niveau provincial,
en termes de quantité de déchets, se porte assez bien et dans le top 3. Donc je pense que c'est quand même à souligner. Je pense que toutes les démarches de sensibilisation ont aussi fonctionné à ce niveau-là. Donc voilà, il faut quand même le dire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres réalités avec des personnes qui sont vraiment plus avancées dans cette démarche zéro déchet, qui mettent donc beaucoup moins leurs poubelles. Alors évidemment, ben voilà, une taxe est faite de manière générale et donc on essaie aussi de faire en sorte que cela corresponde à un maximum de ménages. Maintenant, j'entends ta remarque et je sais que j'avais déjà analysé aussi la possibilité de récompenser d'une manière ou d'une autre ces ménages-là. Maintenant, là, ce n'est pas encore mis en place, je ne pense pas pour 2025 forcément. Mais il y a certaines communes, très très peu qui les récompensent parce que de nouveau c'est un système assez compliqué. Comment le faire, ne pas favoriser non plus ce qui est déchets sauvages. Alors évidemment, je sais que ce n'est pas ces personnes-là qui le feront, mais d'autres pourraient être incitées à le faire. Donc voilà, il faut réfléchir ça de manière plus globale aussi pour ne pas que les déchets se déplacent ailleurs dans la commune. L'idée c'est qu'en baissant le forfait et en gardant la taxe proportionnelle, ceux qui produisent plus que 50 kg payeraient peut-être toujours la même chose, mais ceux qui produisent moins puissent être récompensés. On va peu dépasser le poids d'infection du coup. Maintenant, dans la technique, mais pas réfléchi. Voilà notre proposition. Voilà. On peut passer au vote. Abstention. 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 Non. Non. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est le règlement de taxe communale au précompte immobilier, donc le PRI, exercice 2025. Là, il n'y a pas de changement, on est toujours à 2200 centimes additionnels. Je ne sais pas si vous avez des questions. En fait, nous voudrions intervenir sur les deux taxes, donc sur le précompte immobilier, qui reste à 2200 centimes, et pour l'impôt de la personne physique, qui reste à 6,8%. À ce propos, notre groupe Vision souligne une situation que nous estimons paradoxale. C'est en effet le collège sortant qui propose ces taux de taxation. Or, les recettes de ces taxes seront utilisées par le nouveau collège. Et à ce stade, nous ignorons ce qu'il en fera. On ne le saura que lors de l'examen du budget 2025 par le nouveau Conseil le 19 décembre. Devant cette situation paradoxale, estimons-nous, le groupe Vision a décidé de s'abstenir ce soir au bénéfice du doute dans l'attente de l'examen du budget qui déterminera la politique du nouveau collège. Oui, je veux bien t'entendre, on est obligé de fixer les taxes communales avant de faire le budget. Donc on n'a pas le choix. Si tu ne votes pas les taxes, tu ne sais pas passer le budget. Donc tu seras beaucoup plus tard. Donc voilà, il faut bien passer les taxes, même si ce ne sera pas les mêmes personnes qui vont voter le budget, mais il faut bien les voter parce que sinon on ne sera pas présenté le budget. On doit le voter pour le 15 novembre. Tu avoueras que c'est paradoxal. Ben oui, mais tu ne sais pas faire autrement. Voilà. C'est soumis à un critère et parce qu'elles doivent concerner toute l'année 2025. On ne sait pas faire autrement. Donc nous aurons le même vote pour les deux. Oui, mais on les passera un par un. D'accord. Didier, tu as quelque chose? Nous, on va voter contre parce que, comme on l'a déjà dit, la politique que vous menez n'est pas celle que nous aurions menée à votre place. De plus, on pense certainement qu'il y aura en perspective une importante augmentation des frais à charge de toutes les communes au niveau de la zone de police, de la zone de secours, des fonds de pension principalement. Il y a aussi la déclaration de politique régionale du nouveau gouvernement wallon qui a dit qu'il y aura une augmentation importante des charges pour les communes et les CPAS. Le gouvernement wallon essaie un peu de se délester en mettant les charges sur les communes. Donc il nous paraît probable qu'il sera un jour ou l'autre nécessaire d'augmenter les taxes communales si la commune de Jalais doit encore pouvoir maintenir les importants subsides aux associations et aux clubs sportifs et développer des projets comme ceux du collègue de la CNVR, le plan communal de mobilité, les réseaux de chaleur, les projecteurs de village. Donc voilà. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais une année après l'autre. Une année après l'autre. L'année 2025. Et je pense qu'avec 2025, il va y avoir problème. Je pense que les finances sont toujours bonnes, donc on peut partir sur le même taux. En période de prudence, on ne pourrait pas les Donc voilà. Alors, si on passait pour PRI, s'il vous plaît.
Abstention. 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 Non. Non. Oui. 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 Et oui, donc le point suivant, je suppose que vous avez déjà fait vos remarques, on parle sur le règlement de taxe communale pour l'IPP, donc là c'est 6,8, on peut passer au vote. Abstention. 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 Non. Non. Oui. 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 Je pense que oui. Et oui. Alors, nous sommes maintenant dans les points des intercommunales. Est-ce que vous voulez qu'on fasse toutes les intercommunales? Il y en a, vous avez vu, je crois qu'il y en a une dizaine. Est-ce que vous voulez les faire toutes les unes après les autres pour l'approbation des points de l'ordre du jour? Ou bien, si vous n'avez aucune remarque sur aucune intercommunale, est-ce qu'on passe toutes les approbations de toutes les intercommunales en une seule fois? Voilà. Oui. Donc pour les points 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc c'est l'approbation de l'ordre du jour des différentes intercommunales. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur Vous devez approuver l'intégralité de tous les points inscrits à tous les ordres deux du jours? jour. Oui, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. On les passe tous ensemble et on approuve tous les points dans l'ordre du jour de toutes les intercommunales. Oui. Donc on peut voter pour l'ensemble. Oui. 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 Et oui. Merci, ça nous a fait gagner vraiment du temps. Ben voilà, c'est l'ordre du jour est terminé. Moi je voudrais dire quelque chose, mais avant de dire un petit mot, je vais quand même vous demander si vous avez des questions divers. Didier, on commence par toi. Nous avons une petite déclaration. Donc nous voici réunis pour ce qui sera notre dernier conseil communal. Nous ne reviendrons pas sur la campagne électorale. Durant celle-ci, nous avons choisi, le groupe OSE, de rester en retrait, conscient que nos sièges étaient convoités et désireux de laisser chacun faire son chemin en tant que citoyen. Les faits, un siège pour chaque groupe présent au prochain conseil communal. Bien que nous n'avons pas mené campagne, en tant que conseillers sortants, nous avons été touchés par les nombreuses marques de sympathie envers notre travail. Ces témoignages nous ont été précieux, car ils ont salué l'engagement de notre groupe, illustrant que le vote osé était un choix et non un vote de réaction. Ce soir, c'est avec cette reconnaissance et portée par les valeurs qui unissent les membres de notre groupe depuis 12 ans que nous souhaitons vous adresser ces quelques mots. Durant 12 années, nous avons siégé dans ce conseil avec un questionnement constant sur la démocratie, à la fois représentative et participative. Nous avons toujours estimé que la démocratie va au-delà des seules élections. Elle se vit au quotidien, dans les échanges, dans les projets collaboratifs, dès le plus jeune âge, et non limitée à la représentation. La démocratie, c'est bien plus qu'un simple bulletin de vote. Dans cet esprit, notre espoir est que davantage d'autonomie et de visibilité soient offertes aux différents conseils consultatifs, en mettant en avant leur contribution dans les projets. L'élaboration des plans communaux de mobilité et d'aménagement du territoire ne pourra s'élaborer sans eux. Nous tenons à souligner qu'une élection n'accorde pas une carte blanche aux élus. Chacun peut faire des erreurs dans ses décisions et il est important de reconnaître cette possibilité avec humilité. Depuis 12 ans, nous avons défendu une approche écologique, non pas pour faire peur, mais parce que c'est l'inaction écologique qui devrait nous inquiéter. Nous avons souvent mis en lumière les tensions entre le développement des mobilités douces, la nécessité d'un pointage et les enjeux liés à l'imperméabilisation des sols. En tant qu'acteurs, notamment au sein du groupe OLEC, nous espérons que les projets engagés en matière de transition énergétique seront menés à bien. Nous souhaitons que les autorités travaillent dans une dynamique de sobriété heureuse, en mesurant l'impact environnemental de chaque décision concernant le bâti public. Maximiser l'utilisation des infrastructures existantes plutôt que de construire davantage, tout en préservant les espaces verts de notre commune. Cela aura un coût qui en vaudra la peine, sur la liste compensée.
Ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de groupe écologiste au Conseil communal que les problèmes de changement climatique auront disparu. Le programme des Nations Unies pour l'environnement vient encore de le rappeler dans un récent rapport. Si l'on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut augmenter massivement les ambitions et les engagements des autorités publiques à tout niveau confondu à réduire leurs émissions. Au niveau communal, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Nous insistons une dernière fois pour que le prochain Conseil communal prenne en compte les impacts climatiques dans chaque décision qui sera prise. Il en va du maintien, du bien-être et du cadre de vie de tous. Contrairement à ce qui a pu être dit, le groupe OSER n'a pas disparu. Nous avons simplement décidé de faire de la politique autrement. Il n'est pas nécessaire de siéger pour participer activement à la vie politique. Nos 12 années au Conseil, ainsi que nos actions citoyennes, telles que l'organisation de conférences et de tables rondes, nous l'ont bien montré. Nous souhaitons sincèrement à chacun des élus beaucoup de succès dans leur mandat. Nous espérons que les enjeux de demain, en particulier ceux liés à l'écologie au sens large et au soutien de la démocratie, guideront vos actions pour le bien de notre commune. Le groupe OSER, dans sa nouvelle orientation, restera présent pour porter ce message. On n'a pas de questions. Ni divers. Moi, je voulais dire un petit mot, c'est tout d'abord remercier tous les conseillers communaux qui ont participé pendant ces 6 années à la gestion, à la vie de la commune. Je pense que être conseiller communal, c'est une mission qui est quand même importante. Et je vous remercie quand même pour vos investissements, que ce soit dans la minorité ou dans la majorité. L'investissement est le même. Et vous êtes là pour défendre l'intérêt, le bien de tous les citoyens de la commune de Jalais. Donc je vous en remercie. Et je remercie surtout ceux qui ne seront plus là dès le prochain conseil communal, parce qu'il y en a quand même 7 qui ne seront plus présents. Donc je vais les citer. Gauthier, merci en tout cas à toi pour tout ce que tu as pu faire et participer à différentes actions. Luc, la même chose, merci à toi. Didier et Pierre-François, vous venez de résumer tout ce que vous avez pu faire pendant ces 12 années, mais on va les résumer à 6, parce que c'est les 6 dernières quand même. Dans la majorité, il y a Alex Rente, mais il n'est pas présent, je le remercie également. Justine Defèche qui a décidé de ne pas se représenter, et Anne, qui malheureusement ne sera pas élue pour les prochaines élections communales. Bon, qui n'a pas été élue lors des dernières élections communales. Et voilà, merci à vous toutes pour vos investissements et votre présence, parce que vous avez toujours été présents. Et je pense qu'on a quand même travaillé sérieusement et d'une façon très correcte les uns envers les autres. Donc merci à tous. Bien voilà, que se termine l'ordre du jour de ce dernier conseil communal. Et nous allons passer au huis clos.